Hey! Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour une édition des produits terminés que j'ai terminés sur ma table à maquillage ou dans ma salle de bain. Tous les produits de soins ou de maquillage que j'ai terminés jusqu'à la dernière goutte et que j'ai soit remplacés, soit je vais m'empresser de les racheter parce que je les adore. Donc je vais vous confier tout ça dans cette vidéo. J'ai tendance à dire que ce type de vidéo fait partie du vieux YouTube. On n'en retrouve pas beaucoup des vidéos produits terminés sauf les anciennes de YouTube que je suis, et moi je sais que j'aime encore regarder ce type de vidéos, donc je me suis dit que j'allais continuer à les faire, d'autant plus que c'est apparemment des vidéos que vous aimez bien regarder sur ma chaîne. Donc je me suis dit que je n'allais pas mettre toutes ces choses à la poubelle, que j'allais vous en parler. J'ai tout d'abord terminé 2 bouteilles de démaquillant Yeux Waterproof de la marque Uriage. Ce produit a fait l'objet d'un article sur mon blog et je vous avais dit à quel point j'en étais satisfaite, hormis le fait qu'il coûte assez cher pour un démaquillant Yeux Waterproof, du fait que je le prends en parapharmacie et que c'est un produit de marque. En tout cas je trouve que le rapport quantité vs le prix est assez cher. C'est pourtant un produit que j'adore parce que c'est le démaquillant qui a enfin réussi à venir à bout du mascara Better Than Sex Waterproof que j'utilise déjà depuis plus d'1 an maintenant. J'aime beaucoup ce mascara et j'ai envie pourtant de le démaquiller bien le soir et de pas avoir les yeux de panda le matin, et c'est vraiment avec ce démaquillant yeux que je viens à bout de ce mascara. Je me démaquille pourtant à l'huile, c'est un démaquillage qui est pourtant très efficace, mais depuis que j'ai ce mascara, j'avais du mal à trouver un démaquillant pour les yeux qui vienne à bout de ce mascara. Et là, j'avais trouvé et j'en suis super satisfaite, donc bien sûr que j'ai racheté déjà. Ensuite, j'ai terminé une eau micellaire lactée à la rose de la marque Botanisae. La marque Botanisae et tous les produits que j'avais pu tester dans la marque ont fait l'objet aussi d'un article sur mon blog il y a déjà de cela 1 an. Et cette eau micellaire, qui ne faisait pas partie de mes favoris dans la marque, était restée un petit peu plus longtemps dans mes tiroirs. Je l'ai quand même terminée parce que dans les beaux jours de l'automne où il continuait à faire chaud, le matin j'aimais bien me nettoyer la sueur, l'excès de sébum que je pouvais avoir le matin. Et ça, cette eau micellaire, elle faisait bien le job. Pour autant, le soir, c'est un très mauvais démaquillant, enfin un très mauvais démaquillant du moins pour les yeux. Et quand je me maquille les yeux, moi j'aime bien me maquiller les yeux. Donc pour ça, c'est censé être une eau micellaire à la rose pour le visage et les yeux. Et clairement, elle n'est pas assez efficace pour les yeux. Pour la peau, elle est très douce. Mais je n'aime pas le démaquillage en fait à l'eau micellaire, c'est tout simplement le problème, et c'est pour ça que je m'en servais plus comme quelque chose de rafraîchissant le matin. Je ne la racheterai pas parce que je suis pas branchée au micellaire. Si j'achète un produit pour le matin, ça va être plus une lotion tonique qui fait aussi le job, je trouve, sur un coton d'enlever les impuretés de la nuit. Pour autant, sachez que c'est un produit qui est destiné aux femmes pendant la grossesse et après la grossesse quand elles allaitent, et du coup c'est un produit qui est dénué de tout ingrédient un peu pourri déconseillé aux femmes enceintes, et aussi c'est un produit qui est bio. J'ai terminé ce soin corps nourrissant antioxydant de la marque Caudalie. Son successeur dans ma salle de bain, c'est le baume hydratant, le baume nourrissant de chez Kiehl's. Je pense que je vous l'aurais déjà montré dans une vidéo précédente. J'adore le baume nourrissant de chez Kiehl's qui m'est plus favorable pour l'approche de l'hiver où on a envie de quelque chose de bien nourrissant, bien enveloppant, quelque chose de bien gras. Ça, ce produit-là, je l'adore parce que c'est un excellent après-soleil, un excellent antioxydant. Il réhydrate super bien la peau. Ça fait des années que je rachète ce produit. J'adore le format en flacon de pompe comme ça. J'adore sa rapidité à s'imprégner dans la peau. Tout son côté après-soleil est super efficace. Vraiment, si vous prenez un bon bronzage sur les jambes, si vous prenez même un coup de soleil sur les jambes, mais bien sûr je vous recommande de vous protéger la peau avec une crème solaire, et bien ce produit là il va être super apaisant pour votre peau. J'adore l'avoir pendant l'été, mais le truc c'est que il est d'une contenance assez importante et du coup j'ai tendance à le traîner après tout l'automne et tout l'hiver. Je le rachèterai bien sûr pour les beaux jours. Terminé ce gommage, alors excusez-moi le packaging, mais comme tout produit qui reste sous la douche, surtout au sol, sur receveur de douche, ça prend tous les dépôts de calcaire, c'est atroce, voire tous les résidus de shampoing. C'est pour ça que ça a cet aspect absolument épouvantable. C'est le gommage corps au sel marin de la marque Rituals. C'était un gommage qui était censé être chauffant et j'ai pas du tout trouvé qu'il était chauffant. J'ai même trouvé ça presque rafraîchissant de par son odeur de hammam, et puis il y a de l'eucalyptus, du coup c'est une odeur on ne peut plus rafraîchissante.
J'étais un peu déçue parce que je voulais voir vraiment ce que donnait cette sensation de gommage qui réchauffait la peau ou qui ouvrait les pores, enfin je sais pas ce que c'était censé faire, mais c'est quelque chose qui gommait très bien et comme c'est bourré d'huile diverses et variées, et bien en tout cas ça laissait un film sur la peau, un film nourrissant, un film gras qui protégeait en fait la peau de mes jambes qui est une partie du corps que je gomme fréquemment pour éviter tout ce qui est poils incarnés sur les jambes pour favoriser l'épilation par la suite. Et du coup il était très efficace. Je trouve que c'est un gommage assez cher quand même. En ce moment j'utilise le gommage corps revitalisant à l'huile et aux coques d'argan de la marque Fleurance Nature. Un bureau de presse qui m'a envoyé ces produits de la marque Fleurance Nature, j'en ai d'autres. Et j'aime beaucoup ce gommage parce que il gomme super bien. Le fait qu'il y a de l'huile d'argan, là aussi ça laisse un film sur la peau protecteur, c'est super agréable une fois qu'on l'a rincé, la sensation de votre peau sous la douche. Il gomme super bien, ça limite les poils incarnés et il se rince très bien sur le sol de la douche. Je n'utilise pas que celui-ci, l'autre gommage qui a succédé à celui-ci c'est bien sûr le Coco Glow, mais le seul truc que je reproche au Coco Glow de la marque Hello Body c'est que ça dégueulasse bien le receveur de douche. Mais pour autant voilà, le Coco Glow est extrêmement efficace, nourrissant pour la peau, enfin il est génial. Et celui-ci, pour éviter de pourrir le sol de ma douche, eh bien je l'adore tout autant. Il est bio, je vous le recommande si vous cherchez un gommage qui n'aura pas de parabènes, pas de phénoxyéthanol, tous ces ingrédients qu'on retrouve pas dans les produits bio. J'ai terminé ce shampoing purifiant sans silicone de la marque Ultra Doux, c'est vraiment la mention sans silicone qui avait fait que je l'avais acheté. Ce shampoing je l'ai remplacé par un shampoing bio dont je vous parlerai prochainement, mais je me tourne maintenant vers une routine capillaire exclusivement bio que j'achète sur le site EF Bio Cosmetics il me semble. Celui-ci n'est pas bio, il est sans silicone, il était très bien, ça purifiait bien, mais j'ai plus envie d'acheter des shampoings en supermarché qui ne seront pas bio. J'ai terminé cette crème pour les mains de chez Kiehl's. Elle a été conçue pour les grandes périodes de froid en fait, et du coup c'est vrai qu'elle est hyper nourrissante, hyper hydratante. Super nourrissante tout en s'imprégnant vraiment très facilement. Elle a une odeur pourtant très rafraîchissante. Je trouve le rapport qualité-prix pas super, mais c'est une crème que je pourrais tout à fait être amenée à racheter. Je pense pas passer commande sur le site Kiehl's rien que pour ça, mais ça peut tout à fait être une crème pour les mains que je glisserai dans mon panier en faisant une autre commande Kiehl's pour un produit qui me tiendrait plus à cœur. J'ai terminé le sérum booster d'eau de la gamme Aqua Infini chez Galenic. Je vous en avais parlé dans ma routine soin de l'hiver, du début d'hiver 2017, enfin de février 2017 en tout cas. Ce sérum avait sauvé ma peau, je l'avais racheté par la suite. Des micro-capsules d'huile qui sont encapsulées d'un produit aqueux et du coup ça reconstitue vraiment le film hydrolipidique parfait pour votre peau et ça vient protéger votre peau le matin de toutes les agressions extérieures. Le soir vous mettez ça aussi, votre peau elle est hyper repulpée le matin. C'est un sérum que oui j'ai envie de racheter et je dirais même que j'ai envie de le racheter à la place du sérum Estée Lauder que j'ai en ce moment. C'est son successeur dans la salle de bain puisque la marque me l'avait envoyé gentiment, gratuitement. Et j'adore le sérum Advanced Night Repair, mais c'est pas un sérum que moi je peux m'offrir vraiment régulièrement. Et donc quand je l'aurai fini, je me tournerai plutôt vers celui-ci qui est coûteux parce que Galenic c'est vraiment le haut de gamme de la parapharmacie, mais ça reste beaucoup plus dans mes moyens que le sérum Estée Lauder. Et j'aurais tendance à trouver que celui-ci, à mon avis, il est moins siliconé. En produit assez similaire, Clinique avait sorti le Moisture Surge, un hydratant concentré super actif, et quand on mettait les flacons à côté, c'est vrai que c'était super similaire, sauf que je crois que celui-ci est moins cher. Déjà c'est un flacon de 48 ml et du coup le rapport qualité-prix est vraiment très bon. J'ai beaucoup aimé ce sérum, mais je pense que celui-ci me convient mieux parce que j'ai l'impression que le dosage eau et microcapsules d'huile est beaucoup mieux dosé que dans celui-ci. Je sais pas, c'est vraiment une sensation qui m'est propre, pour autant c'est un très bon produit que je vous recommande de tester. Vraiment si vous cherchez un produit qui réhydrate bien votre peau et qui la protège, foncez là-dessus, mais pour ma part moi je préfère celui-ci bien qu'il est assez coûteux. Dans mes gros favoris, j'ai terminé cette gelée chronoactive beauté de nuit de la marque Galenic. Pour rappel, j'avais fait également un billet sur cette gelée chronoactive sur mon blog, donc tous les articles que je vous cite, je les mettrai en barre d'infos. Je crois que c'est de l'extrait de papaye qui fait que ça vient exfolier votre peau pendant la nuit.
Ça mange un petit peu en quelque sorte toutes les petites peaux mortes que vous pouvez avoir pendant la nuit. Et c'est ce qui fait que vous avez beaucoup d'éclat quand vous vous levez le matin en utilisant cette crème le soir. D'autant plus que, contrairement à une crème de nuit classique qui va être de matière crémeuse, celle-ci, elle vient pas du tout obstruer les pores parce que elle est très aqueuse, ça reste une gelée, c'est très riche en eau. Ma peau qui a tendance à avoir les pores dilatés et les pores obstrués était très contente d'avoir une crème comme ça. Son successeur dans la salle de bain, c'est une crème de nuit qui m'a semblé bien, en tout cas dans la promesse de l'emballage, c'est la crème de nuit Sanoflore à l'eau de rose qui est bio, et du coup l'appel du bio était là. Je me suis dit que c'était pas plus mal de prendre une crème bio, pour autant je pense que je pourrais tout à fait être amenée à racheter ça. Par conviction, par protection de l'environnement, j'aime me tourner vers le bio de plus en plus, et voilà, je trouve la crème Sanoflore très bien, donc si elle est bio et que je peux l'apprécier tout au long de son utilisation, peut-être que je resterai sur la crème Sanoflore, mais cette gelée chronoactive est vraiment extrêmement bien. J'ai terminé cette crème de nuit Advanced Night Repair Eye complexe de réparation synchronisée contour des yeux. Je l'ai trouvé génial, je l'ai trouvé super lissant pour le contour des yeux. Le matin quand j'utilisais ça, puisque moi je l'utilisais pas forcément le soir, la crème contour des yeux, j'applique vraiment ça quand j'en ressens le besoin, et je trouvais que le maquillage derrière ce produit-là, ça s'appliquait très bien, ça glissait super bien sur le cerne, etc. Je crois qu'on cherche à me contacter. Je dirais que dans la marque, j'ai préféré l'autre. Je vous mettrai, je me souviens plus de son nom, mais j'avais fait un article sur mon blog sur un autre contour des yeux de la marque Estée Lauder que j'adorais. Ce que j'adorais dans l'autre, c'est qu'à mon avis, c'était plus destiné à mon âge, et ça contenait des microparticules assez irisées qui faisaient que ça faisait un contour d'œil hyper lumineux. En ce moment, j'utilise tout simplement le soin contour des yeux de la marque Darphin, que j'aime beaucoup, qui est super rafraîchissant. Ça donne du peps en fait au regard quand j'utilise celle de Darphin. Ouais, j'adore celle de Darphin. Je pense que je préfère celle de Darphin. J'avais envie de vous parler de bandes de cire froide. Je les achète du coup en supermarché. J'ai tendance à me faire épiler dans les instituts Marionneau, mais il y a des fois, il y a des périodes de l'année où ça me fait un peu deuil, encore une fois, de dépenser 30 balles dans une épilation des jambes. Donc il m'arrive très souvent de le faire à la maison, d'autant que le Marionneau près de chez moi n'a qu'une salle d'institut. Parfois il arrive que je prenne rendez-vous et que la salle ne soit pas disponible avant 5 jours, et suffit que j'ai envie d'être épilée dans la foulée, vraiment parce que je l'ai décidé et parce que pour ma dignité j'ai envie d'enlever tous les poils qui sont sur mes jambes. Et bien pour le coup j'ai envie d'avoir des bandes de cire froide chez moi pour procéder tout de suite à l'épilation toute seule. Ce que j'adore moi dans l'épilation en institut, c'est qu'en une demi-heure, voire 25 minutes, c'est réglé. La nana elle a beau faire ça avec beaucoup de douceur et même très lentement par rapport à des instituts comme Body Minute, où le mot minute est très important parce que c'est vraiment l'usine où on va vous épiler les poils. Je crois que le record que j'ai fait chez Body Minute, je crois qu'en 20 minutes mes jambes étaient épilées, alors que chez Marionneau elle peut prendre 30 à 40 minutes pour le faire parce qu'elle prend son temps. C'est pas la politique de faire trop rapidement cette épilation. Mais voilà, le problème c'est que quand on le fait chez soi, moi je sais que je mets facile 1h15 à m'épiler les deux jambes. Donc je suis peut-être pas très douée, mais je trouve ça super chiant à faire toute seule. Tout ça pour dire que j'aime bien ces bandes de cire froide, et je voulais vous parler surtout de ce paquet. C'est vendu sous ce format là, et du coup pour partir en vacances, je trouve ce format là très pratique parce que ça prend que dalle en place dans une valise. Ça s'embarque très facilement n'importe où, même dans un sac à main vous pouvez glisser ça. Et si vous avez envie de mettre une robe, une jupe le lendemain avec des collants transparents ou sans collants, et bien vous pouvez trimballer ça un petit peu partout. Je trouve ça très pratique, et c'est des bandes de cire froide pour peau sensible, et je précise que ça me fait aucune irritation. C'est efficacité poil court, c'est vérifié, parce que moi j'attends pas d'avoir 2 cm de poil pour m'épiler les jambes. Généralement au bout d'un demi-centimètre, juste ce qu'il faut pour que le poil s'arrache, je procède à l'épilation. Donc celle-ci je les trouve géniales sur tous les points. Cette vidéo est terminée, j'espère que vous aurez apprécié ce moment en ma compagnie à papoter de produits divers et variés, des produits que j'ai utilisés tout au long de leur contenance, et que du coup je me suis fait un avis, surtout en passant à autre chose. Parfois on peut se faire un avis différent. Voilà, je vous rejoins dans la zone de commentaires, et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.